C'est un spectacle qui mélange l'humour et la musique classique. Ça fait 1 an et demi qu'on tourne avec ce spectacle qui comporte 50 musiciens en gros, et puis un chef complètement déjanté qui essaye de faire en sorte que la musique soit bien jouée, malgré les gags, les parodies, les imitations, les clowneries, et les parodies de chefs en tout genre que je peux injecter dans ce spectacle. Bonsoir. 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 Il a bien fallu que je travaille avec Cyril Liedrich, qui est chef d'orchestre professionnel et qui m'a appris pendant une année toute la gestique, la base des gestes essentiels à connaître pour diriger l'orchestre, pour bien le faire partir, pour maintenir le tempo jusqu'au bout et bien clore le morceau. Je ne suis ni Karajan, ni Mazur, ni autre Georges Prêtre. Je suis simplement Michel Leeb qui essaye. Mais comme j'ai un peu de feeling, j'arrive à donner l'impression que tout fonctionne bien et que je dirige complètement l'orchestre. En réalité, j'ai avec moi un premier violon qui, en cas de dérapage, rattrape le coup. Mais le plus important, c'est de faire rire le public. Et ça, bon, ça va, c'est mon truc. Dans un spectacle comme celui-là, il ne faut pas négliger le visuel, il est essentiel à tous les niveaux, dans comment on dirige, comment on bouge, comment on est avec les musiciens, comment on est avec le public. Il faut aller dans la salle, il faut bouger, c'est très interactif. C'est un spectacle qui n'est pas figé, c'est obligatoirement un spectacle qui danse, qui vit, qui bouge, qui respire. Voilà. Ici, en France, on est quand même très, très sérieux, très, très cartésien. On n'aime pas trop bousculer les choses, on n'aime pas les réformes, on n'aime pas ce qui est iconoclaste. Alors, j'avais très peur. Je me dis, ça va pas fonctionner, enfin, je vais essayer quand même. Et il se trouve que ça fonctionne formidablement bien, que probablement même c'était quelque chose que le public attendait inconsciemment, de donner un peu d'air pur, un peu d'air frais à cet univers qui est quand même un peu solennel, un peu pompeux, qui est réservé à une élite, quoi qu'on dise. Tout le monde n'a pas accès à la musique classique. Et donc par ce biais-là, je me suis rendu compte que les gens s'ouvraient à cette forme de musique et puis surtout l'approchaient d'une autre façon, une façon un peu anti-traditionnelle, quoi. Et ça leur permet probablement d'avoir envie d'aller voir d'autres concerts, sans moi, tant pis, qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas être partout, dans d'autres circonstances, et d'apprécier cette musique. Changer un symphonique tout d'un coup en big band de jazz, ça c'est un truc qui me plaisait. Je me suis dit tiens, comment faire ça? Et j'ai appelé Michel Legrand et Michel me dit la symphonie 40. Alors je lui dis ah bon, mais je la connais pas. Il dit bah, tu vas l'écouter, tu vas voir, c'est formidable, c'est génial, c'est puis après tu vas transformer tu vas voir, ça va être très bien. Oh, je dis, c'est pas possible, j'avais fait ça. Enfin bon, bref, j'appelle mon chef d'orchestre qui lui connaissait quelqu'un qui pouvait faire des copies de partitions, transformer, écrire. Et effectivement, c'est un morceau qui plaît beaucoup parce que on passe du classique au jazz comme ça facilement. Quand on aime toutes les musiques, on aime bien mélanger. Donc on vit une époque de mélange, de mixité, où les différences se cherchent, s'affrontent, cohabitent. Et musicalement, c'est très important. Qu'on ne soit pas gêné de mélanger le rap avec le rock, Mozart avec James Brown, ou Oscar Peterson, ou Miles Davis, tout ça c'est pareil, c'est de la musique. Bon, il se trouve que c'est des styles, il faut faire éclater les bulles et donner des spectacles où justement ça foisonne, quoi, ce ne soit pas enfermé.